Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un make-up spécial nouveauté, spécial automne. Ce que j'aime utiliser en ce moment, j'avais juste envie de m'asseoir et juste de vous montrer quelques produits. En effet il y a pas mal de nouveautés, notamment la Age of Opulence palette de chez Beauty Bay que je viens de commander. On a du Action, on a du NYX aussi où j'ai testé quelques nouveaux produits. Voilà, ça va être un peu un moment beauté tranquille entre nous, j'espère que vous allez kiffer. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo un petit peu plus colorée avec d'autres fards de cette palette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous laisse avec la suite de ce look. J'espère que vous allez kiffer. Let's go, c'est parti. Je vais commencer avec mon teint. Et la chose la plus importante, que ce soit été, hiver ou peu importe, c'est pour moi de mettre une crème solaire. Crème solaire toucher sec SPF 30 de chez Clarins. Normalement je mets la SPF 50 mais j'en ai plus malheureusement. Se protéger du soleil c'est vraiment très important. Et le soleil c'est ce qui abîme le plus. Ça entraîne un vieillissement prématuré de la peau, tout ça. Donc tant que je peux repousser ce genre de choses, c'est avec plaisir. Maintenant pour la base, je vais utiliser celle de chez Paris Saxe. C'est la base maquillage neutre, c'est ce que j'ai utilisé toute l'année en CAP à l'école. Elle est assez légère, elle est très hydratante si vous avez la peau sèche comme moi. Elle a pas un effet matifiant parce que même si je matifie mon teint, j'ai pas de gros problèmes de peau grasse, voire même pas du tout. Ce que je recherche dans une base c'est plutôt un côté hydratant qu'un côté matifiant, donc je fais bien pénétrer dans la peau. Donc une fois que la peau est bien préparée, je vais venir passer au teint normal. Donc pour ce make-up, je pense que vous l'avez vu dans les plans précédents, je fais quelque chose qui reste quand même assez neutre au niveau des yeux. Donc je peux me permettre de faire les yeux après le teint, mais quand je fais des make-up plus chargés, je fais l'inverse. Et aujourd'hui, je vais utiliser le fond de teint que je vous ai présenté dans mes favoris. C'est le Ultra HD de chez Make Up Forever en teinte Y315. Je vous ai déjà vanté tous les mérites de ce fond de teint, il est juste divin. Voilà, ça fait des années que je l'utilise. J'en mets une très bonne quantité parce que c'est vrai qu'en automne-hiver j'aime avoir un teint quand même beaucoup plus couvrant. J'y vais à fond, comme vous voyez il y a une grosse couvrance et ça tombe bien parce que c'est ce que je recherche. J'ai pas mal d'imperfections en ce moment, taches aussi j'en ai énormément, donc voilà, j'essaie de cacher un petit peu tout ça. Je vais passer à mon anti-cerne, donc je vous en parle tout le temps. En ce moment j'utilise le Color Stay de chez Revlon en teinte 30. C'est ma teinte favorite, c'est ma formule favorite, c'est tout qui est favori. J'en mets quand même pas mal parce qu'en ce moment, je sais pas si vous voyez mais je suis très marquée au niveau du contour des yeux. Je sais pas trop pourquoi, ça m'énerve. Hop, et on estompe. Ok, maintenant c'est le moment de poudrer mon teint. Comme d'habitude, j'utilise ma poudre de chez SLA, voilà, en teinte numéro 2. Et franchement, je l'adore, c'est ma poudre favorite. Je trouve qu'elle matifie super bien le teint. Mon teint, ça sèche très facilement, j'ai la peau qui est très sèche, donc voilà, c'est un peu galère. C'est une poudre matifiante qui me fait pas du tout d'effet de patch ou de peau morte ou de peau sèche ou autre, donc ça c'est cool. Je vous mettrai bien entendu en barre d'infos que ce soit toutes les références produits ou toutes les références pinceaux ou autres. Alors sauf celui-ci parce que c'est un Shein qui date d'il y a très longtemps. Mon Beauty Blender c'était un Real Techniques, donc je vous le mettrai en barre d'infos et tout le reste des ustensiles que je vais utiliser je vais vous les mettre dans la barre d'infos aussi. Là je vais utiliser un produit dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog normalement, donc c'est le NYX Brow Glue. En fait ça remplace un petit peu ce concept de savon et je dois vous avouer que jusqu'ici j'ai été un petit peu déçue. Enfin je l'aime bien en tant que brow gel par exemple, je trouve qu'il fonctionne bien, mais pour un effet complètement plaqué je trouve que ça redescend à un moment, donc j'essaye plusieurs techniques en ce moment pour l'utiliser. Je vais à rebrousse-poil, ensuite je les mets tous en bas pour bien faire pénétrer le produit et ensuite je remonte bien en haut. Mais aujourd'hui ça va, je les veux pas trop plaqués non plus, donc normalement ça devrait le faire. Ensuite pour mes sourcils, un truc dont je vous ai absolument pas parlé mais que je fais en ce moment. En fait j'utilise une très vieille palette à moi que j'avais eu de la marque Unique à l'époque et en fait j'utilise le fard Forthright et en fait c'est un marin, pas du tout. C'est un brun, voilà, qui fait très bien le job et qui correspond bien à ma couleur en ce moment. Ce que je fais c'est juste venir redessiner en fait la forme de mon sourcil. Il y a des jours où je veux vraiment que mes sourcils soient hyper remplis, hyper marqués, etc. Il y a des jours où je veux un entre-deux et des jours où je veux un truc très naturel. Mais dans tous les cas, si j'ai besoin de compléter des petits trous, j'utilise ce produit-ci.
et je vais venir faire une technique que beaucoup ne font plus depuis 2016, mais je suis restée bloquée dans le temps. Je vais revenir prendre mon anti-cerne, je vais en appliquer un tout petit peu sur un pinceau applicateur, donc celui-ci c'est le E3 de chez Colourpop, et je vais venir retracer la ligne sous mon sourcil. Voilà, je sais que c'est une technique que plus beaucoup de gens font, parce que ça fait très 2016, 2015 et tout, que c'est plus trop à la mode. Franchement, moi je trouve que ça définit beaucoup plus mes sourcils, et c'est une étape que j'aime bien en vrai, donc voilà, je la garde. Je vais faire les choses dans le désordre aujourd'hui et je vais continuer mon teint et je vais venir prendre mon bronzer qui vient de chez Révolution Pro et c'est le Sculpting Bronzer. Je sais pas du tout quelle est la teinte. C'est pas écrit. Ah si, c'est la teinte cacao tout simplement. Voilà. Et je vais venir utiliser un pinceau assez précis. Pareil, qui me vient de chez Wish ou de Shein, je sais plus exactement, mais il fonctionne très très bien. Et je vais venir, oh voilà, juste faire un contouring très léger, mais vraiment très très léger. Je suis pas quelqu'un qui est très fan du contouring, surtout que ce bronzer est magnifique, mais quand on en applique trop avec une main un peu trop forte, ça a tendance à faire des taches. Là c'est juste histoire de creuser un petit peu plus mes joues, tout ça, et j'en applique aussi un petit peu au niveau des paupières parce que voilà, j'aime bien. Et ensuite pour venir vraiment réchauffer mon teint, là je vais venir utiliser mon bronzer slash brush. Mon bronzer slash brush. Je vais venir utiliser mon bronzer slash blush de chez Milani en teinte Bellissimo Bronze. Et là je vais vraiment y aller, voilà, toujours. Mais en fait j'ai tout un set de ce genre de pinceaux que j'avais eu chez Wish et je les utilise depuis des années. Si je trouve un set similaire, je vous le mettrai en barre d'infos. Aujourd'hui je vais utiliser un blush que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps, c'est un blush de chez Shiglam en teinte Good Vibes et je trouvais que la teinte faisait très automnale. Je me suis dit allez go, on va tester. Je vais le remonter un petit peu parce que sinon ça a tendance à affaisser un petit peu mon visage. Oui ça va, il est vraiment joli ce blush, il marque pas trop donc il est pas trop pigmenté, mais je trouve qu'il a une très très jolie teinte. Ouais non, je kiffe, bravo. Toujours de chez Shiglam, je vais passer à l'highlighter et je vais venir utiliser la teinte Solo. C'est un highlighter qui était assez pailleté, mais en fait je me souviens aussi que j'aimais bien la couleur et quand je rangeais mon make-up tout à l'heure j'ai totalement redécouvert mes produits Shiglam que j'avais. J'utilise quoi comme pinceau? Là est une très bonne question. J'ai pas le pinceau qu'il faut sous la main. Du coup je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour ma poudre. C'est très gold quand même, mais ça va, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait un petit effet pailleté, pas mal. J'en applique aussi sous l'arcade sourcilière. Il est très très joli cet highlighter. Et of course un petit peu sur le nez pour apporter de la lumière. Je vais venir passer aux yeux. Et là les amis, j'ai commandé la Age of Opulence de chez Beauty Bay. C'est cette magnifique palette, cette somptueuse palette de Noël que je vais utiliser pour un maquillage d'automne. Et vous la reverrez très souvent sur ma chaîne je pense. Sur l'ensemble de ma paupière, je vais venir appliquer la teinte RVSP. Donc la première, c'est une teinte beige, vraiment une teinte de base que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière pour matifier un petit peu tout ça. Là je vais venir intensifier mon creux de paupière au max, du moins ici, là, juste ici. Pour ça je vais venir utiliser le pinceau E16 de chez Colourpop qui est un de mes favoris pour estomper. Je vais prendre la teinte Silk Stockings, donc c'est celle-ci, donc c'est un camel mais qui reste quand même assez neutre, on n'est pas sur du marron, donc je pense que ça va faire une bonne teinte de transition pour ce que je veux faire aujourd'hui. Et ensuite je vais venir utiliser la teinte Prohibition qui est un marron chocolat, mais vraiment très chocolat. Ça reste quand même assez léger. Oh, j'ai trempé mon pinceau dans le bleu, donc je vais devoir changer de pinceau. Du coup je vais prendre un pinceau qui va être un petit peu plus précis, c'est le E21 de chez Colourpop. J'ai essayé de nettoyer un peu mon pinceau, le E15 de chez Colourpop, et je vais venir estomper ce que j'ai fait pour que ce soit un petit peu plus fondu. Next, je vais venir prendre une teinte irisée et je vais me diriger vers la teinte Gold... oh non, la teinte Vintage est pas mal aussi. Non, je vais rester sur la teinte Gold Digger. Ah oui, c'est du gold... gold hein. Ah mais je trouve que c'est pas très pigmenté. Fait plus un effet highlighter qu'autre chose, mais bon c'est pas mal. Et ensuite je vais venir prendre la teinte Speakeasy, donc qui est un mauve très foncé, pourpre, j'adore, avec le pinceau E15 toujours de chez Colourpop. Et là je vais focus sur le coin externe. Alors il est quand même très mauve fuchsia,
Ça va être beaucoup plus coloré que ce que j'avais imaginé. Au niveau de mon ras de cils inférieur, je vais venir utiliser mon crayon noir de chez Wet n Wild. Donc c'est le Breakup Proof. C'est tout le temps celui que j'applique en ce moment. Et ensuite, pour venir estomper tout ça, je vais venir prendre un pinceau vraiment très très fin de chez Real Techniques. Et je vais reprendre la teinte Prohibition, pareil. Aujourd'hui, je vais utiliser l'eyeliner de chez Action que j'avais pris Max & More parce que la dernière fois il avait très bien fonctionné. Donc je me dis autant utiliser celui-là aujourd'hui. Ok, je vais pas toucher plus que ça, j'ai essayé de faire un ajustement qui a pas trop fonctionné. Bref, je vais venir passer au mascara, comme d'habitude, le Size Up de chez Sephora. Donc au niveau des lèvres, je vais vous avouer, j'ai fait un test avec une couleur très foncée et je trouvais que ça n'allait pas du tout avec les yeux. Du coup c'est pour ça qu'elles sont peut-être un peu rouges. J'ai changé le rouge à lèvres. Je vais me diriger vers quelque chose d'un peu plus nude qui va un peu avec les yeux, qui sont quand même au final assez chargés. Je vais venir utiliser mon rouge à lèvres NYX, donc lingerie, Bedtime Flirt. Donc c'est le 08. C'est un nude, un pur nude et moi je l'adore, je trouve qu'il est magnifique. Et je vais venir juste faire le contour de mes lèvres très rapidement avec une couleur un petit peu plus foncée. Donc ça vient de chez Makeup Forever. C'est le High Precision Lip Pencil en teinte en teinte numéro 13. Voilà, j'ai un peu dessiné les contours mais sans plus. C'est histoire de donner un peu de couleur parce que c'est une teinte qui peut faire un petit peu délavé au niveau du liquid lipstick que je vais mettre aujourd'hui. Mais c'est une très jolie teinte quand même, ça fait des années que je la porte. Bon voilà, c'est quand même beaucoup mieux que ce que j'avais mis tout à l'heure, je vais pas vous mentir. Et du coup je vais en profiter pour ajouter un peu de blush pour donner un peu plus de couleur. Je trouve qu'avec les lèvres ça va bien passer. J'utilise toujours mon blush de chez She Glam en teinte Good Vibes il me semble, c'est ça. Parce que je trouve qu'il va très bien avec le rouge à lèvres. Donc voilà pour ce make-up. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On a eu un petit aléa au niveau des lèvres, ça allait pas du tout. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Je vous fais de très très gros bisous et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo vlog. Je vous fais des bisous, salut!